Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, quintet de gala en ce samedi 26 février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et félicitations aux organisateurs puisque la course événement a été retenue dans le Grand Prix du Conseil Général des Alpes-Maritimes, une épreuve labellisée Listed Race. Il s'agira également de la première étape du défi du galop 2011. Ils sont 16 sur les rangs. Mon préféré sera le numéro 1, Young Tiger. Il a 10 ans certes, mais il est toujours un gang, toujours vaillant et toujours volontaire. C'est un cheval qui a une carrière ménagé par François Rohaut, c'est le tenant du titre, il a d'ailleurs remporté le défi du galop il y a 2 ans et l'an dernier. Bref, une nouvelle fois il devrait fournir sa pleine mesure, en tout cas c'est l'un des prétendants sérieux à la victoire. On lui posera le numéro 11, Dunaden, qui se plaît à Cagnes-sur-Mer. L'assouplissement des pistes et un terrain lourd ne le dérangerait nullement. Richard Gibson veille à sa destinée avant de partir officier hors de nos frontières. En tout cas, Dunaden dispose également, lui, d'une toute première chance théorique. Il avait d'ailleurs terminé deuxième de Young Tiger dans le prix Maxicar l'an dernier à Toulouse. Derrière le 1 et le 11, on retiendra le 10, Timos, lauréat de la course référence, la dernière préparatoire le 9 février. C'est également un choix prioritaire, d'autant qu'il a trouvé son jockey Silver Ruiz qui le montait en dernier lieu lors de son dernier succès. Le cheval est bien, seul son numéro 16 pourrait lui jouer des tours durant le parcours. Le 15, Salon Tanzerne, qui vient de terminer deuxième de Timos sur ce parcours, dispose également d'une chance régulière. C'est l'un des atouts d'Henri Alex Panta. Il est monté par le jockey maison Fabrice Véron. Cette jument de 6 ans devrait également très bien se défendre et peut venir pimenter les rapports. Ensuite, je retiendrai le 6, Griraz, devant le 9, Diodoros. On les cite ensemble puisqu'ils avaient terminé premier et deuxième sur cette piste le 24 janvier. Ce jour-là, Griraz, son jockey avait été très bien inspiré en le lançant de loin. Il avait résisté à toutes les attaques et notamment à la très bonne fin de course de Diodoros. Il devançait Timos, que l'on a précité, qui a été pris de vitesse ce jour-là. Donc le 6 et 9 également, 2 chevaux indissociables au papier. Ensuite, le 8, à cœur ouvert, deuxième atout de l'écurie Pantal. Il est monté par Yoritz Mendizabal. Ce cheval de 5 ans mérite crédit pour l'obtention d'une belle place à Bellecote. Et pourquoi pas le numéro 4, Poinçon de France. Il a terminé 3e de cette course l'an dernier. Bref, son aptitude de parcours n'est plus à démontrer. Nul doute que c'est l'élève de Patrick Montfort a les moyens de s'immiscer dans la combinaison gagnante du quintet pour une éventuelle 4e, 5e place à une cote d'outsider. Résumé chiffré pour ce quintet: le 1, Young Tiger devant le 11, Dunaden. Le 10, Timos, également un choix prioritaire, tout comme le 15. Ensuite, le 6, le 9, le 8 et le 4. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, direction Toulouse. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Pascal Manceau. Il présente le 112, Ramoun du Patoral. Le cheval reste sur 2 succès à Toulouse. Sur cette piste toulousaine, une confirmation est attendue. Mais attention toutefois, c'est un cheval qui doit impérativement courir caché, tactique qui comporte des risques. Quoi qu'il en soit, logiquement, sa place est sur le podium. Concernant Stéphane Buisson, je l'ai senti très confiant avec le 207 Uppsala du Padouang. C'est une jument estimée, ici elle fait sa rentrée, mais elle a bien travaillé. D'après lui, elle dispose d'une toute première chance. Il ne faudrait donc pas être étonné de la voir mener sa tâche à bien et pourquoi pas s'imposer. D'autant que le favori de l'épreuve, le 206 Un Rêve, présenté par la Fémitrèche, n'est pas toujours très sage. Donc le 207, une belle information fournie par Stéphane Buisson, dont l'interview est d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio. Dans la 3e, Pascal Manceau présente le 302 Tierce Majeure. Attention, cette pouliche s'est montrée fautive pour sa rentrée, mais c'est une pouliche estimée en retard de gain. Donc il faut s'attendre à la voir très bien courir. Elle est finalement assez peu citée par la presse. Elle aura donc une cote intéressante sur ses chances. Donc méfiance, méfiance avec le 302 Tierce Majeure, estimé et annoncé en retard de gain par son entraîneur. Dans cette épreuve, je lui opposerai le 314, Tulipe du Drop, une pouliche de qualité, présentée par Gilles Lemierre, ou encore le 313, Tara du Pasteret, estimé par Bruno Muel. Bruno Muel, que l'on a l'habitude de contacter également sur Canal Turf Radio. Eh bien, sachez qu'il a toujours estimé cette pouliche. Elle vient de lui donner raison en fournissant une très belle fin de course. Une confirmation est attendue. Donc 313, 314, 2 chances logiques du côté de ces juments. Mais attention au 302, Tierce Majeure, qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. On poursuit avec Pascal Hainaut et Rémi Goncet. Ils ont 2 chevaux dans la 6e, le 606 et le 611. 2 juments qui, d'après eux, sont en mesure de bien faire, donc à inclure dans des combinaisons élargies, notamment en jeu trio. Mais dans cette épreuve, je leur préférais le 614, Renato Alstar. Il vient d'ailleurs de s'imposer très plaisamment dans le sud-ouest, et vu le style de ce dernier succès, l'élève de Philippe Dejarre devrait logiquement confirmer.
Donc pour contrer le 614, Reynaldo Astar qui doit pouvoir confirmer son récent succès dans la région, on opposera le 6 et le 11 de par les informations fournies par leurs entraîneurs respectifs, à savoir Pascal Hainaut et Rémi Goncet. Je termine avec une dernière information, c'est Noël Langlois, vous le savez, Noël Langlois que l'on contacte également régulièrement sur canalturf.com. Eh bien il est confiant avec le 814 Quid the Larch, c'est un cheval qui a été préservé, qui fait face à des bons engagements. Ici l'opposition est une nouvelle fois dans ses cordes, c'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais a priori d'après Noël Langlois il dispose d'une toute première chance à défendre. Donc 814 Quid the Larch, un bon point d'appui, que ce soit pour des jeux simples ou des champs réduits. Voilà pour les informations de ce samedi 26 février. Très bon début de week-end à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain.